Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Jobs. Je suis Célia Cossédou, Talent Acquisition Spécialiste chez Quality Assistance et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous sommes ici à Donstienne, dans la belle commune de Thoin, et nous sommes ravis de vous présenter Quality Assistance, notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons par la suite nos jobs disponibles actuellement et enfin, on répondra à toutes vos questions en fin de séance. Pendant ce webinaire et à n'importe quel moment, vous pouvez nous envoyer vos questions via le panneau indiqué sur cette slide. Veuillez à bien choisir mon nom, Célia Cossédou, dans le menu déroulant. Et je poserai alors vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou sur tablette, il vous faudra cliquer sur les trois petits points et effectuer la même opération dans le panneau de questions-réponses. Voilà, passons maintenant à notre présentatrice du jour. Il s'agit d'Isabelle Lebrun, Talent Acquisition Manager chez Quality Assistance. Isabelle, c'est à toi. Merci Célia. Donc voilà, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Isabelle et je suis en charge du recrutement des profils scientifiques majoritairement donc chez Quality Assistance. J'ai un master en traduction et je travaille depuis 25 ans dans l'industrie pharmaceutique et depuis une quinzaine d'années plutôt dans le recrutement. J'ai travaillé auparavant dans différents laboratoires pharmaceutiques tels que UCB ou Catalent ou aussi dans le domaine de la consultance, dans le support de l'industrie pharmaceutique. Donc, j'habite Thoin et je travaille chez Quality Assistance depuis maintenant 2017. Donc, ça va faire 5 ans. C'était une belle opportunité pour moi de continuer à travailler dans un domaine qui me plaît, dans un rôle qui me passionne, mais à quelques kilomètres de la maison. Alors, qui sommes-nous? Ben voilà, tout d'abord une petite photo de notre site. Alors, Quality Assistance, c'est un prestataire de services qui va offrir à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques pour des projets liés au développement et à la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Tous les tests que nous allons exécuter sur notre site sont des requis réglementaires édictés à la fois par des autorités telles que l'IME pour l'Europe ou la FDA pour les États-Unis. Donc, notre objectif, c'est d'accélérer la mise sur le marché des médicaments de demain, donc en accompagnant ces acteurs de la recherche, et nous sommes un réel acteur de la santé publique. Donc, où sommes-nous situés? À Thoin, dans le Hainaut, donc pas loin de Charleroi. Toute l'activité est regroupée sur un même site, ce qui est vraiment un réel atout pour nos clients puisque ça nous permet de gagner du temps dans la gestion des différents projets. Ça nous permet de travailler de manière plus efficace, assurer une meilleure communication quand tout se fait au même endroit. Et ça facilite bien évidemment tous les aspects logistiques. Le fait qu'on soit un petit peu décentré par rapport à Bruxelles peut être peut-être un frein pour certaines personnes qui habitent un petit peu trop loin et qui ne souhaitent pas faire plus d'une heure de route pour rejoindre le site. Donc, nous existons depuis 40 ans et nous avons une progression constante. Donc, nous sommes toujours une société donc privée et familiale dont l'actionnariat est toujours détenu majoritairement par la famille Drault avec notre CEO, Monsieur Philippe Drault, et notre COO, Madame Drault. Donc, vous voyez qu'on maintient, comme je disais, une croissance constante depuis notre création, à la fois d'un point de vue headcount, donc le nombre de personnes qui travaillent chez nous, mais aussi d'un point de vue capacité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons dans un cadre réglementaire très strict qui, vous voyez, du GLP, vous voyez, du GMP, et donc nous sommes régulièrement soumis à des audits, des inspections que nous réussissons avec succès. Donc, comme je vous l'ai dit, donc toujours voilà une photo du site, donc une croissance constante, mais il faut savoir que d'ici 2024, nous allons aussi doubler la capacité de notre site, ce qui veut dire que nous aurons encore dans le futur de belles opportunités de faire carrière au sein du laboratoire.
Alors pour qui travaillons-nous? Quels sont, finalement, nos clients? Eh bien, nous travaillons donc exclusivement, avec l'industrie pharmaceutique et nous travaillons avec des laboratoires qui viennent soit qui sont des gros laboratoires, donc qui font partie du top 50, comme, nous travaillons aussi pour des laboratoires de medium size ou des, plus petites, start-up, avec qui comptent moins de 100 personnes. Nous travaillons énormément à l'export, donc vous voyez que, plus de 70 de notre activité se fait avec des laboratoires qui ne sont pas, localisés sur le territoire belge. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec, des produits issus des biotechnologies, donc ça représente 80 de notre activité. Si on retourne une dizaine d'années en arrière, on était plutôt sur des analyses de petites entités chimiques, mais donc la science évolue et donc nos projets, ont aussi, changent. On va intervenir dans différentes phases de développement d'une molécule. Donc en fonction de la phase de développement, donc vous voyez plutôt des phases 1, phase 2 et phase 3, nos clients vont revenir vers nous avec des demandes. Alors soit on va appliquer une méthode que le client aura développée, donc le client va nous dire, tiens voilà, j'ai des échantillons à tester, pourriez-vous le faire? Oui, nous pouvons le faire. Eh bien, nous allons transférer la méthode du client et nous allons l'appliquer en routine. On a aussi des clients qui n'ont peut-être pas, les équipements ou le savoir-faire scientifique pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc du coup, ils vont venir nous demander peut-être de développer une méthode. Nous allons aussi manager des études de stabilité. Enfin voilà, donc on a une très grande variété de services, de tests que nous pouvons réaliser pour nos clients en fonction de leurs besoins et en fonction de la phase de développement de leur molécule. Nous comptons aujourd'hui, près de 230 personnes et voici une vue de notre organigramme pour vous donner un petit peu la structure. Donc on reviendra sur cet organigramme un petit peu plus tard pour vous décrire un petit peu les opportunités de carrière. Donc brièvement, le département des opérations, c'est celui qui va travailler sur le projet de nos clients. Donc on retrouve dans le département Operation Scientific Operation, les équipes labo qui vont travailler pour ces projets clients avec une petite entité Scientific Data Management qui va donner du support au labo pour gérer toutes les données qu'on va générer, un département Operational Excellence qui va aider les équipes à s'améliorer dans la manière dont on travaille. Et toutes ces activités-là ne pourraient pas se faire sans le support d'un département logistique qui va s'assurer du flux de réception jusqu'à la destruction des échantillons que nous recevons. Nous en recevons du monde entier et ils doivent être stockés dans des conditions qui doivent répondre à des requis réglementaires. Donc c'est une fonction très importante, mais aussi ils vont assurer tout le supply de ce dont on a besoin pour faire ces analyses. Donc on a besoin de réactifs, de matériel et donc c'est dans cette équipe-là qu'on gère cette partie-là. Une équipe formation qui est composée de 5 personnes et qui va assurer toute la formation dès l'entrée au sein du laboratoire, mais aussi dans toute la durée de carrière de nos collaborateurs au sein du laboratoire. Des équipes techniques où nous avons un département IT avec des équipes support et développement. Des équipes aussi qui vont s'assurer de la compliance, computerized system, de la validation des systèmes informatisés. Excusez-moi, je ne retrouvais plus les mots. De la qualification de tous les équipements que nous avons. Par exemple, nous avons 62 chaînes HPLC qui doivent répondre à des exigences réglementaires très strictes en matière de qualification et un département facilities. J'avais oublié de vous dire que nous avions aussi donc une force de vente, donc les business développeurs qui à la fois maintiennent la relation avec les clients existants, mais qui explorent aussi de nouvelles opportunités. Tout ce qu'on fait est régi par un cadre réglementaire très strict et donc nous avons le département compliance qui est le garant de la bonne compliance GMP de tout ce que fait le labo. Nous avons un département Strategy and Innovation où on retrouve une structure R&D. Donc vous pourriez vous demander, tiens, qu'est-ce qu'on fait en R&D puisque
Quality Assistant ne développe pas ses propres médicaments, eh bien, en R&D, c'est là que va s'élaborer toute la stratégie de développement de l'entreprise. On va faire à la fois de la veille réglementaire, scientifique et technologique, l'objectif étant de s'assurer que ce que nous proposons à nos clients aujourd'hui répond bien aux besoins du marché. La science évolue, les besoins de nos clients vont évoluer, il y a des nouvelles réglementations qui entrent en vigueur, des nouvelles techniques aussi, et donc du coup on se doit de pouvoir répondre à toutes ces demandes. Donc le département R&D définit la stratégie de développement. L'équipe Talent Management, dont je fais partie, l'équipe Marketing Communication, qui nous assure un support, nous, dans l'équipe recrutement, mais qui assure aussi un support aux sales et à la R&D pour développer et apporter des nouveaux business chez Quality Assistant. Et puis ce département finance et ressources humaines qui gère tous les aspects financiers de la vie d'un laboratoire comme le nôtre. Je voulais redescendre un petit peu plus dans le département des opérations scientifiques, et même si on a des recrutements pas seulement que dans les départements labo, il faut savoir que c'est majoritairement là quand même qu'on a nos opportunités. Pour vous montrer qu'on a 4 grandes équipes et qu'elles sont réparties par champ d'expertise. Donc on a des équipes, les 2 premiers départements vont travailler sur l'analyse de produits issus des biotechnologies, et on a des équipes chromatographie et des équipes plutôt orientées bioessai, ou je veux dire biologie moléculaire et cellulaire. Je voulais montrer ce slide parce qu'on voit un aperçu de toutes les techniques analytiques sur lesquelles nos équipes peuvent travailler. Donc on parle beaucoup de chromatographie liquide, de culture cellulaire, de toutes les techniques de biologie moléculaire et cellulaire. Et donc voilà, ça vous permet de voir tout ça, et ça, c'est peut-être beaucoup plus parlant pour vous qui avez peut-être un profil scientifique et qui cherchait un job au labo. Donc les 2 premières équipes travaillent sur des projets issus des biotechnologies. La 3e équipe va travailler à la fois sur de la caractérisation de protéines par spectrométrie de masse, mais on a aussi 2 équipes qui vont analyser des matrices biologiques qui viennent d'études précliniques ou cliniques, à la fois via une technique de LCMS ou une technique des ELISA. La dernière équipe étant celle qui travaille sur des petites molécules et les impuretés élémentaires. On redescend encore un petit peu plus bas, et donc dans ces 4 grandes équipes, elles sont structurées comment? Eh bien, avec à la tête un Analytical Team Manager qui est suppléé par 2 Project Leaders. Chaque sous-équipe est gérée par un Technical Leader, et dans ces équipes, nous avons en général 5 à 6 personnes avec 3 niveaux de fonction différents, des techniciens, des analystes et des scientists. La répartition des diplômes au sein du laboratoire, donc on a 37% de bacheliers, 36% de master, 17% de personnes qui sortent d'une thèse, qui viennent de disciplines différentes. Donc ce sont majoritairement des profils scientifiques, sauf quand on est dans le département plutôt technique, mais qui viennent de la chimie, de la biochimie, qui ont étudié la chimie, la biochimie, la biologie, l'agronomie ou la pharmacie. Donc voilà. Alors, Quality Assistance, il est attractif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, notre cadre de travail. C'est vrai qu'on est en pleine campagne, donc alors, le petit désavantage que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore très bien desservi par les transports en commun. Donc, du coup, il faut avoir une voiture pour pouvoir accéder à notre site. L'avantage, c'est qu'on est en pleine campagne et qu'on est en dehors des grandes villes. Et donc, on n'est pas dans des embouteillages. Vous voyez qu'on a encore pas mal de surfaces qui nous permettent aussi d'entrevoir l'avenir et de se dire qu'on aura encore la possibilité de s'agrandir. On est une entreprise avec des valeurs qui nous sont chères, et donc on voudrait que nos collaborateurs puissent s'épanouir dans un cadre de travail et de vie dynamique, où on est bienveillant et où le respect, l'excellence et l'engagement font partie de nos priorités. Donc ça, ce sont nos valeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est d'accélérer le développement des médicaments de demain. Donc là, vous voyez les différentes catégories de produits sur lesquels nous travaillons.
les New Biological Entities, les petites entités chimiques. Nous avons des projets liés à donc, les nanomédecines, les vaccins, des produits géniques géniques et de thérapie cellulaire, pardon, et aussi des projets liés à l'ARN messager. Donc, on est aussi attractif parce qu'on a la possibilité de travailler avec des équipements de pointe sur une grande diversité de techniques analytiques. Donc, il faut savoir, c'est vrai que nous avons accueilli récemment de nombreuses personnes pour visiter le laboratoire et c'est vrai qu'on est toujours impressionné de voir qu'on travaille vraiment avec des équipements de pointe. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, on a près de 62 chaînes HPLC. Vous voyez qu'en 2021, nous avons investi près de 2,4 millions d'euros dans l'achat donc de matériel d'exploitation et dans l'installation de tous ces équipements. Quelque chose qui est vraiment important aussi, c'est que Quality Assistance, va être un partenaire de carrière. Donc, je m'explique un petit peu. Donc, quand on rentre chez Quality Assistance, on n'est pas du jour au lendemain livré à soi-même et on rentre pas avec et on vous dit pas dans une semaine, voilà, vous êtes amené à faire telle et telle analyse. Donc, avant de pouvoir travailler sur les projets de ses clients, on va vous donner un programme de formation qui va être adapté à votre profil et au poste que vous allez occuper. Donc, on a un département formation qui est composé de 5 personnes et qui va vous accueillir. Donc, le premier jour, vous arrivez, vous avez un parrain qui va vous aider à vous intégrer et en général, on peut dire que le programme de formation va durer 2 à 3 mois, ça dépend si vous avez déjà une expérience dans la fonction et la vitesse à laquelle vous allez réussir toutes ces séances de formation. Puisque d'un point de vue documentaire et dans le cadre strict et réglementaire dans lequel on travaille, nous devons justifier auprès des autorités ou auprès de nos clients que vous avez bien été formé pour faire l'activité qu'on va vous demander de faire. Donc, quelques petits chiffres. Donc, l'année passée, nous avons accueilli 45 nouveaux collègues. Nous avons eu des mobilités verticales, donc des personnes qui sont monter d'un niveau à l'autre, par exemple, des techniciens qui sont devenus analystes ou des analystes qui sont devenus des scientists ou des scientists qui sont montés en grade vers des fonctions managérielles. On a donc eu, donc ça c'est des mobilités verticales, mais on a aussi ouvert des postes et donc il faut savoir que chaque poste qu'on ouvre sont ouverts aussi au recrutement en interne. L'objectif pour nous étant de garder le plus longtemps possible les collaborateurs au sein du labo. Nous avons eu 13 postes qui ont été pourvus en interne et nous avons organisé près de 2000 formations générales, techniques et des formations plus pratiques. Alors, travailler chez Quality Assistance, c'est travailler au sein d'une entreprise soucieuse d'avoir un impact positif sur la santé publique. Donc, on organise parfois donc, des séminaires pour sensibiliser nos collaborateurs à des thématiques liées à la santé publique. Ce sont des investissements éco-responsables, donc on essaie de réduire au maximum notre impact environnemental. Le bien-être au travail, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et le soutien aussi à des causes humanitaires, je vous en parlerai tout à l'heure, mais notamment le Télévie, qui est une cause qui nous tient fort à cœur. Alors, travailler chez Quality Assistance et aimer relever encore beaucoup de challenges. Donc, si vous passez devant notre bâtiment, bien, vous allez voir qu'il y a une grande image avec des alpinistes. Eh bien, c'est le symbole du challenge du Mont Blanc. Si vous allez sur notre chaîne YouTube ou sur notre page officielle, vous verrez probablement, vous pourrez visionner une vidéo concernant l'ascension du Mont Blanc. Donc depuis notre création, nous avons 5 expéditions Mont Blanc nous avons 43 personnes qui ont tenté ensemble d'atteindre le plus haut sommet d'Europe. Alors, on a aussi des challenges sportifs, donc on fait beaucoup de sport, donc on encourage nos collaborateurs à avoir une vie saine en faisant du sport. On offre des séances de sport gratuites, mais nous avons aussi des challenges sportifs, des courses à pied, des VTT, enfin des courses VTT auxquelles nous participons et nous avons aussi un groupe WhatsApp, par exemple, qui parle de toutes les activités sportives et c'est l'occasion aussi de se retrouver ensemble
pour créer des liens et faire une activité. Alors, nous avons aussi à disposition une application qui s'appelle For My Fit. Et on nous lance aussi des défis individuels, mais aussi des défis par équipe. Chaque année, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se mobilise pour récolter des fonds pour le Télévis. Donc, c'est aussi un challenge qu'on se fixe. Euh, alors, travailler chez Quality Assistance, ben, c'est aussi important de pouvoir s'amuser. Donc ici, vous voyez quelques petites photos qui permettent d'illustrer un petit peu le côté fun, puisque voilà, c'est important de se sentir bien, de aussi créer des liens. Vous voyez, il y a une petite photo avec des vestes bleues. Eh bien, en fait, quand on a atteint l'objectif d'avoir travaillé sur 500 projets innovants pendant 5 ans, on est partis tous à Paradisa. On a un comité d'entreprise qui organise des activités familiales comme une chasse aux œufs pour la Pâques, une fête de Saint-Nicolas pour les enfants du personnel. On a des after-work, un barbecue au mois de juin, une fête de fin d'année et puis on fête aussi les événements sportifs, des team building et aussi des concours liés au pull de Noël. On essaie au maximum de chouchouter nos collaborateurs, donc on met à disposition, on est livré 2 à 3 fois par semaine, on nous livre des fruits frais, on a des boissons non sucrées qui sont gratuites pour, les collaborateurs, un carrelage gratuit, un service de repassage. Bon, ça, c'est pas gratuit, mais avec une société qui vient chercher le linge et qui le ramène, donc c'est toujours appréciable. Des cours de sport gratuits et des cours d'anglais gratuits aussi. On a mis en place un petit guide du campagnard on a des contacts avec les producteurs locaux ou des commerçants locaux pour essayer d'obtenir des réductions. euh, voilà, chez eux. Alors, nous, des petits chiffres comme ça. Donc, l'année passée, on a eu une progression de 7% d'employés. On a eu, oui, donc ce qui est important de savoir, c'est que majoritairement, c'est presque exclusivement des contrats à durée indéterminée. On sonde régulièrement nos collaborateurs pour identifier les choses qui ne vont pas ou les choses qui vont bien. Donc, toujours dans un souci de maintenir une satisfaction de nos collaborateurs, à la fois sur leur relation, sur le contenu du job qu'ils occupent, leur relation avec leur manager, le contexte, l'environnement de travail dans lequel ils évoluent. Et donc, nous avons en 2021 une note globale de 7,6 sur 10, qui pour nous est un bon score. Nous avons 20% de nos collègues qui sont français. Donc, la proximité de notre site de la frontière française fait qu'on explore aussi pas mal le marché français. 60% de femmes dans l'entreprise. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une attitude éco-responsable, et bon, on a 158 voitures de société, dont 30% de ces voitures sont des véhicules hybrides ou full électriques. Donc, on dispose de stations de recharge sur notre parking et on installe aussi des bornes de rechargement au domicile. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pas mal d'opportunités de carrière qui sont toutes visibles sur notre site internet dans l'onglet carrière. Donc on va y retourner un petit peu. On va retourner un petit peu sur l'organigramme. Donc, majoritairement, comme j'ai dit tout à l'heure, au sein du département des opérations scientifiques, où nous recrutons pas mal de profils ayant une expertise en chromatographie. Donc là, je voulais faire part donc de ces besoins que nous avons aujourd'hui dans le domaine de la chromatographie. Donc tout à l'heure, dans le petit tableau que je vous ai montré, vous voyez qu'on parle beaucoup d'HPLC. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 7 postes qui sont ouverts et ils font appel à cette technique-là. Donc aujourd'hui, on recrute des personnes qui ont une expérience ou des personnes qui ont une expérience labo, qui ont un certain potentiel et qui ont vraiment une réelle motivation à peut-être se dire aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre la chromatographie. Parce que voilà, on a énormément de besoins. Il y a une guerre des talents, donc on n'est pas les seuls laboratoires à avoir ces besoins. Et donc, du coup, on est prêt aussi à former des personnes qui aiment le labo, qui veulent travailler au labo
et qui sont prêts à être formés à la chromatographie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature pour ce type de poste-là. On a aussi d'autres profils labo dans le département immunoessai. Tantôt, j'ai parlé des tests ELISA sur l'analyse de matrices biologiques venant d'études cliniques et précliniques. Donc aussi un scientist en électrophorèse capillaire, un scientist en physico-chimie où là on est sur de l'HPLC. Des profils qui ont à la fois l'HPLC, UPLC et l'électrophorèse. Et dans la troisième équipe dont je vous ai parlé, on recherche une personne qui va travailler sur des projets de caractérisation de protéines par spectrométrie de masse à haute résolution. Alors, on a des postes ouverts en R&D. Alors, je vois qu'il y a encore un poste qui est ouvert là comme Quality Manager, mais le poste vient d'être pourvu et donc j'avais omis d'informer notre équipe communication. Donc voilà. Donc, un scientist R&D où donc en R&D, on va développer le nouveau savoir-faire du laboratoire et donc on va travailler sur des projets de caractérisation, de développement de méthodes, sur de la caractérisation de biomolécules. Donc on cherche un profil qui a une expérience en HPLC, en électrophorèse, donc surtout de l'HPLC, mais aussi de l'électrophorèse sur gel, de l'électrophorèse capillaire et des connaissances en spectrométrie de masse. On recherche un scientific manager. Donc, le rôle du scientific manager, donc avec une expertise scientifique dans le domaine des thérapies cellulaires ou de la culture cellulaire. L'objectif étant d'identifier nos clients qui travaillent dans ce domaine-là, de voir ce qu'ils font aujourd'hui et de voir si on est en ligne avec leurs besoins. Donc, pour ce poste, nous recherchons quelqu'un qui a déjà une expérience dans le développement pharmaceutique, donc quelqu'un qui a déjà travaillé en GMP et qui a une très bonne connaissance de cette activité-là, mais dans un cadre GMP. Donc malheureusement, des personnes qui sortiraient d'une thèse ne pourraient pas convenir pour ce poste-là. Dans le département logistique, nous recherchons une assistante logistique donc, qui va gérer toute la partie administrative liée à la réception jusqu'à la destruction des échantillons. Il y a des échantillons qui viennent du monde entier, qui doivent être labellisés, qui doivent être stockés à des températures différentes et acheminés au labo. Donc, c'est le rôle de cette assistante. Alors, on recherche aussi dans l'équipe Scientific Data Management un database spécialiste. Donc, en fait, une personne qui a un profil peut-être informatique. Donc, il faut savoir qu'on fait beaucoup d'analyses, que ça génère énormément de data et qu'il faut gérer ces bases de données. Donc, il faut les structurer. Donc, on va les structurer grâce au database spécialiste et puis on va traiter ces données et on a une équipe de statisticiens qui gère plutôt l'analyse de ces données. On recrute aussi au sein de notre département technique, à la fois dans le département informatique et dans le département qualification des équipements. Donc, on recherche pour l'équipe qualification un coordinateur de projet. Donc, en fait, on achète énormément d'équipements. Ces équipements doivent être installés. Donc, il y a une phase de préparation au niveau de ces équipements avec le fournisseur. Et puis, il y a toute la partie installation de ces équipements. On peut aller juste parfois sur l'installation d'une trentaine d'équipements. Donc, ça demande beaucoup de compétences en coordination et beaucoup d'interaction avec les différents départements. Donc, quelqu'un qui a déjà travaillé dans la gestion de projet, mais dans le domaine plutôt des équipements, serait le candidat idéal. On cherche aussi un technicien avec une expérience en maintenance des équipements de laboratoire et un technicien qui va plutôt assurer la qualification de ces équipements. Donc, tous les jours, on a des équipements qui doivent être validés. Par exemple, une balance, on doit s'assurer qu'elle sera bien calibrée pour que l'analyste ou la personne qui va faire son analyse, au moment où elle va peser, par exemple, un réactif, elle s'assure que la balance est bien calibrée. Il ne s'agit pas de se tromper.
Au sein du département informatique, on recherche un responsable d'équipe pour la partie validation des systèmes informatisés. Donc, en fait, quand on achète un équipement labo, il y a toujours un logiciel associé qui fonctionne avec cet équipement. Et donc, l'équipe CSV, donc vous voyez, on cherche un team leader, mais aussi un ingénieur CSV, gère toute cette partie de validation des systèmes pour ces équipements. Et on recherche aussi un technicien IT d'un niveau 2. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir que les fonctions sont réparties par catégorie. Soit vous choisissez All et vous allez voir tous les postes, ou si vous cherchez du laboratoire, ben voilà, vous voyez un petit peu les sections People and Project Management, Engineering, Qualité, Support, HR et Finance et Business et Développement. Donc vous pouvez postuler en ligne. Donc vous voyez une annonce qui défile et puis vous pouvez voilà, envoyer votre candidature en introduisant votre nom, prénom, email. Alors, vous pouvez joindre un CV. On n'a pas laissé la possibilité d'entrer une lettre de motivation parce que, voilà, si vous êtes sur votre smartphone, vous n'avez peut-être pas toujours une lettre de motivation à disposition. Vous pouvez aussi postuler de manière spontanée. Voilà, vous allez sur le site, vous ne voyez pas quelque chose qui vous intéresse, mais vous voulez quand même nous faire parvenir votre CV. C'est via le petit onglet application spontanée. Vous pouvez aussi décider de demander à être tenu informé des futures opportunités. C'est vrai que grâce à ça, on envoie souvent des campagnes de mailing, soit quand on ouvre un nouveau job ou quand on fait une campagne de recrutement pour un nouveau job ou quand on fait une campagne pour l'organisation de nos webinaires. Donc voilà, votre adresse mail à ce moment-là est issue on fait une petite recherche sur la base de données. Alors, le processus de recrutement, on nous envoie la candidature, il y a un premier screening qui se fait par l'équipe talent management. Si on n'a pas suffisamment d'infos dans le CV, on demande un complément d'information. Premier entretien toujours avec l'équipe talent management. Et ensuite, soumission de votre CV au manager. Si les managers sont intéressés, c'est vrai qu'on a rajouté une étape suite à la crise Covid, mais on fait un entretien Teams plus technique. Et si l'entretien Teams est concluant, à ce moment-là, on fait venir les candidats sur site. Et si tout ça est positif, il y a une proposition de contrat. Le package salarial, donc c'est difficile pour moi de vous donner une idée du salaire brut puisque c'est lié. Donc on a une grille salariale qui est alignée au salaire du secteur pharma. Le salaire le brut, il est déterminé par le niveau d'expertise qu'on a, la seniorité, comparativement aux personnes qui sont déjà en place au sein du labo. Bon, le package comporte des avantages tels que des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV qui comprend à la fois le volet hospitalisation et ambulatoire, un bonus variable en fonction des résultats de l'entreprise. Ça, c'est pour tout le monde. Un bonus variable en fonction des performances de l'équipe dans laquelle on travaille, c'est pour toutes les personnes qui travaillent au sein du département des Scientific Operations. Au labo. À partir du niveau scientist, on a d'office une voiture de fonction et des frais de représentation. Si on est analyste, après 2 années d'expérience dans un cadre GMP, on a aussi droit à avoir une voiture de fonction. Maintenant, si on rentre et qu'on est qualifié d'analyste et qu'on a déjà 2 ans de GMP, on a d'office droit à la voiture. Quelques conseils donc pour pouvoir être trouvé, vu. Et peut-être vous, voir aussi quelles sont les personnes qui recrutent, les employeurs qui recrutent, c'est d'avoir un profil LinkedIn et d'avoir un bon CV aussi. Donc, que ce soit sur le profil LinkedIn ou sur votre CV, ce qui est important, c'est d'avoir un titre accrocheur qui donne une idée finalement du projet professionnel que vous fixez. Vous pouvez avoir plusieurs CV. Vous postulez pour un poste de PL, vous pouvez mettre Project Leader et puis vous êtes aussi intéressé par le labo, vous pourriez très bien mettre Scientist. Le tout est d'attirer l'attention du recruteur. C'est vrai qu'on passe très peu de temps sur les CV, donc on a besoin de s'assurer que vous avez mis toutes les informations nécessaires. Des bons mots-clés, si vous avez travaillé sur une technique, un labo, mais que vous ne le mettez pas dans le CV, on ne pourra pas le deviner, nous, puisque voilà, moi je ne suis pas scientifique de formation, et donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Voilà.
Donc j'espère, avoir pu, répondre à certaines de vos questions par rapport à vous vous posiez peut-être la question: «Tiens, finalement, Quality Assistant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que j'ai envie ou pas de postuler au sein de ce laboratoire?» Et donc, maintenant, je suis aussi, ouverte à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Hem, voilà. Merci Isabelle pour cette présentation. Alors n'oubliez pas que vous pouvez encore poser toutes vos questions en me les adressant à moi directement. Donc c'est là que c'est d'où via le panneau de questions-réponses, comme je l'ai dit en début de présentation. Alors nous avons déjà quelques petites questions. Donc on va passer à la première. Alors Isabelle, il y a une personne qui aimerait en savoir plus sur les postes en IT, en informatique. Donc est-ce qu'il est possible de revenir sur la slide pour en discuter? Voilà, merci Isabelle. Il y a quelqu'un d'autre, justement pour rester dans l'IT, qui nous demande si, voilà, je voudrais savoir si le manque de diplôme est un frein pour postuler chez Quality Assistance, sachant que je suis sortie de formation comme administrateur système il y a peu. Et puis j'aimerais avoir plus d'informations sur le poste d'IT technicien support niveau 2. Est-ce que c'est possible? Donc si tu veux, je peux, commencer la réponse, voilà. Voilà, donc je vais commencer à répondre et si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas Isabelle. Donc, alors c'est vrai que pour l'IT, en particulier, avoir un diplôme, n'est pas, nécessairement quelque chose que l'on regarde, enfin en tout cas quand je parle de diplôme, je parle de, diplôme, au niveau supérieur, donc bachelier ou master ou autre. C'est pas nécessairement nécessaire, enfin nécessairement nécessaire, sauf, contrairement au laboratoire. Donc ici, on a déjà engagé des personnes qui sortent de formation, un peu comme celle-ci, comme administrateur réseau par exemple, et qui ont été, engagées, parce que finalement on se rend compte qu'en IT, voilà, des formations, même si elles sont courtes, si elles sont bien pratiques, avec des expériences, vraiment sur le terrain, eh bien on se rend compte qu'effectivement l'IT, ça s'apprend plus facilement, sur le terrain. Donc voilà, c'est pas nécessaire. Et alors pour répondre à la deuxième question, enfin sous-question, qui est, d'en savoir plus sur le technicien support niveau 2. Donc, on a une équipe, comme Isabelle le disait, support, hein, qui va s'occuper vraiment du support général de Quality Assistance. Et là, on a structuré l'équipe suivant le degré de complexité, ou en tout cas, oui, par rapport à la tâche qui est demandée à la personne, au technicien. Donc, on a des supports niveau 1 où là, généralement, on prend vraiment des juniors. Enfin, en tout cas, ici, on a eu un poste qui a été décalé, donc qui va s'ouvrir fin d'année où là, on recherche un niveau 1, donc typiquement des personnes qui vont s'occuper voilà, du réseau téléphonique, des imprimantes, de l'installation des nouveaux PC, etc. Et puis le niveau 2, eh bien, ce sera pour des personnes qui vont travailler sur des tâches un peu plus complexes, au niveau du réseau, par exemple, de l'infrastructure, etc., etc. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, je regarde ici parce que je vois que nous avons d'autres questions. N'hésitez pas, on est toujours présent sur le... Ah, je vois qu'il y a une personne qui nous dit qu'on nous entend pas. J'espère que, en tout cas, parce que normalement le son était mis, donc j'espère que cette personne, ça va mieux.
Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Donc, quels sont les postes occupés par les docteurs issus d'une thèse en physique, pardon, chimie analytique? Alors, donc, pour ce qui est des personnes qui sont issues d'une thèse, donc vous avez vu sur le slide tout à l'heure que ça représente 20% des personnes au sein du laboratoire. Je vais essayer de retourner sur le slide. Donc, la problématique qu'on l'on a dans le recrutement donc des profils sortant d'une thèse, c'est la capacité de s'adapter dans un environnement réglementaire. Donc, il faut savoir qu'il y a des règles, une procédure pour chaque action qu'on prend au labo. Et c'est vrai que pendant la thèse, on a été peut-être un peu un électron libre et donc on a été moins enclin à être, à suivre des règles. Alors, il y a des équipes malheureusement, alors c'est pas discriminatoire, mais il y a des fonctions. Par exemple, le scientist immunoessai. Attendez, je vais retourner au labo, comme ça, je vais peut-être un petit peu. Par exemple, le scientist immunoessai, il y a des fonctions. Le développement de méthode, ça va représenter que 15%. Donc, on a peur que, par exemple, que ce soit un peu trop routinier pour quelqu'un qui a déjà peut-être travaillé sur des projets de développement. Donc là, par exemple, les postes ne sont pas ouverts à des niveaux PhD. Donc, c'est plutôt le scientist en électrophorèse capillaire ou le lab professionnel en UPLC ou électrophorèse, où on est plus ouvert sur un profil PhD. Où on est aussi ouvert sur un profil PhD pour le poste de lab R&D scientist, où là, on cherche quelqu'un qui est plutôt dans un environnement R&D, donc qui va faire de la recherche, qui va chercher différentes pistes. Et donc, je pense que les personnes s'adapteront plus facilement dans ce domaine-là. Alors, pour ce qui est un PhD en physique analytique, c'est difficile pour moi. Tout dépend des techniques analytiques sur lesquelles c'est difficile pour moi de voir ce que ça implique. Il faudrait voir le CV et donc voir si vous avez fait de l'HPLC, par exemple, et que vous avez travaillé sur des projets liés à l'analyse de protéines, ben, vous pourriez effectivement convenir pour ce poste de scientist. Donc, on a quand même des personnes qui sortent d'une thèse, donc beaucoup sont en R&D et on a quand même des personnes qui ont des fonctions managériales, hem, dont 2 plutôt dans la partie biologie moléculaire et cellulaire, 2 même 3 plutôt sur la partie bioessai. Voilà, mais donc c'était des personnes qui avaient déjà une première expérience, industrielle et qui maintenant sont responsables d'équipe. Mais ça représente que 20 des personnes qui travaillent au laboratoire. Donc pour pouvoir mieux analyser le CV et voir si vous pourriez convenir, il faut que vous ayez absolument une expérience HPLC, d'avoir pu développer des méthodes et de vraiment avoir une envie d'évoluer dans l'industrie, dans un cadre réglementaire où il y a quand même au moins 60 à 70% de travail routinier que vous allez faire. Quand je parle de routine, c'est par exemple travailler sur de l'HPLC, appliquer un protocole HPLC pour un client. Peut-être que aujourd'hui ce sera un développement de méthode, peut-être que dans 2 mois ce sera appliquer un protocole pour un autre client, pour une autre indication, pour un autre allez, futur médicament innovant. Donc ça amène de la diversité parce que c'est pour des clients différents, mais c'est quand même toujours l'HPLC. Quand on fait une thèse, parfois on se dit tiens, on va analyser, on va tester en HPLC, puis on va faire un SDS page, et puis on va faire autre chose. Cette diversité-là, on ne l'aura pas d'une technique à l'autre dans les fonctions qu'on propose. Merci Isabelle. Je vais revenir sur la question de l'IT parce que apparemment le micro était coupé lors de la première question. Donc je vais juste répéter parce qu'il y a deux personnes qui étaient intéressées. Donc est-ce que Isabelle, tu veux bien revenir sur le slide des postes en informatique? Comme ça, je peux reprendre. Donc, on a, enfin, j'imagine que vous avez entendu qu'on avait trois équipes, hein. On a une équipe de développeurs, une équipe de support et une équipe en charge de la validation des logiciels. Et donc, actuellement, en tout cas, les postes qui sont ouverts sont un poste de team leader pour l'équipe de validation de logiciels. Donc là, on recherche une personne qui a
De l'expérience en CSV, ça c'est sûr. Au niveau du management, par contre, on est assez ouvert si, voilà, il faut former ou quoi que ce soit. Si c'est une personne qui a l'envie dans son évolution, professionnelle de gérer une équipe et bien, ça on peut en discuter. On a également un poste dans cette même équipe, d'ingénieur CSV. Donc voilà, on recherche une personne qui a en tout cas une petite expérience, déjà en validation de logiciels. Et on a, le poste de technicien, support niveau 2. Donc là, je répète si jamais, le micro était coupé, juste avant, qu'au niveau des diplômes, au niveau de l'informatique, c'est pas un requis, parce qu'on s'est rendu compte, que, bah, voilà, un diplôme de bachelier, de master ou de doctorant, c'est pas nécessairement quelque chose de très, fréquent en informatique ou en tout cas quand on parle de support, c'est pas, nécessairement là où on a le plus d'expérience et donc une formation, qui s'est bien passée, une formation où vous avez eu l'occasion de travailler, en tout cas de manière pratique, enfin vraiment d'avoir de l'expérience pratique, c'est encore mieux et donc, comme je disais, dans l'équipe support, on a, je pense sur les 4 personnes, actuellement en support, toutes sortent d'une formation. Et aucun n'a de diplôme, vraiment de quand je parle de diplôme, c'est vraiment diplôme supérieur comme, des bacheliers ou master ou autres. Donc voilà, ça c'était pour répondre enfin, répéter ma question sur les diplômes et pour le technicien, support niveau 2, donc l'équipe, actuellement est divisée, enfin est structurée par rapport, au niveau 1, niveau 2, pour le moment en tout cas et donc là, pour le niveau 1 par exemple, ici on a recruté 2 juniors qui se chargent donc de l'installation de nouveaux PC, de tout ce qui est téléphone, imprimante aussi, voilà, dès qu'il y a un petit souci, à ce niveau-là et des tâches plus «basiques» entre guillemets. Et alors au niveau du niveau 2, beh, là, ce sera, typiquement des problèmes un peu plus, complexes. Donc par exemple, des problèmes de réseau ou des problèmes par rapport à l'infrastructure. Donc voilà, j'espère avoir, répondu aux questions. Si c'est des questions plus précises, n'hésitez pas voilà, à reposer une question et on en rediscutera. Voilà. Alors, j'ai une autre question plus, laboratoire, Isabelle. Alors je suis bachelier en biotechnologie chimie, depuis septembre 2021, donc diplômée. J'ai les compétences requises, mais est-ce que je peux être recalée en dehors de mes stages? Expérience professionnelle. Vous avez l'expérience requise, donc alors c'est pas clair, la question n'est pas claire. Donc en fait, heu ce qu'on va faire, donc vous êtes bachelier, vous sortez de l'école, donc comment on analyse un CV? On regarde votre CV, on regarde l'expérience de stage et on regarde ce que vous avez fait pendant votre stage. Si vous avez, aujourd'hui, on n'a plus de postes ouverts dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire. Donc, on va regarder un petit peu les techniques laboratoires sur lesquelles vous avez travaillé. Et donc, soit on va vous envoyer un petit questionnaire pour avoir un peu plus d'infos, soit on va faire un entretien et on va regarder un petit peu ce que vous avez fait. Si vous êtes intéressé par la chromatographie liquide et que vous voulez rentrer dans le processus de sélection pour ce type de demande-là, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même, on fait des campagnes de recrutement, on a reçu des personnes qui sont venues visiter le laboratoire. Donc, on a 5-6 candidats, je pense, ou une petite dizaine de candidats qui sont en process. Voilà, donc vous pourriez convenir. Ce qu'on va analyser chez vous, c'est donc le premier entretien téléphonique avec le recruteur, c'est faire un peu connaissance, voir où vous habitez, quelles sont vos attentes, quel est votre projet professionnel. On va vous demander de motiver la demande. Donc la lettre de motivation est importante puisque c'est ce qu'on va partager avec le manager. Parce que si vous n'avez pas encore fait d'HPLC, il va falloir convaincre le manager que vous êtes un candidat potentiel. Et le manager va retenir les candidats, les meilleurs candidats et s'entretiendra via un entretien Teams avec eux pour identifier non pas le savoir-faire HPLC si vous n'en avez jamais fait, mais votre potentiel de réflexion. Donc, il y aura des petites questions sur comment vous réfléchissez. On va vous poser, tiens, dans tel cas, vous feriez comment pour voir un petit peu si vous avez, entre guillemets, la tête bien faite. Voilà, donc maintenant, c'était pas très clair en disant vous avez le potentiel, mais vous pourriez être calé par un stage. C'était pas clair pour moi.
Merci Isabelle. Alors, on a encore quelques petites questions. La prochaine question, est-ce que l'anglais est requis? Alors, donc c'est quand même important. Donc, si vous n'avez aucune connaissance en anglais, pour travailler au labo, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que les formations sont données en français, la documentation est écrite en français, mais demain, vous êtes peut-être susceptible d'avoir un protocole à suivre qu'il faut appliquer, donc hein, appliquer le protocole, et que ça va être rédigé en anglais. Il y a des rapports standards qui doivent être rédigés et qui doivent, bon, maintenant c'est souvent des templates qu'on utilise, mais il y a quand même de l'anglais. Pourquoi? Parce que certains de nos clients, ben, demain, vont peut-être déposer un dossier d'enregistrement sur le marché américain pour mettre en vente leurs produits là-bas. Et donc, tout doit être fait en anglais. Donc, si vous ne savez pas lire une procédure ou un protocole et que vous n'avez pas un minimum, je dirais, niveau A2 ou je dirais même B1, ça risque d'être compliqué. Maintenant, si vous avez le bagage technique, vraiment, vous êtes un expert HPLC. Je parle beaucoup d'HPLC, hein, mais vous avez un niveau d'anglais A2, on peut aussi vous donner la possibilité de suivre des cours. Je l'ai dit tout à l'heure, on a un professeur d'anglais qui est full-time sur notre site. Quand on rentre, on évalue le niveau d'anglais et on met en place un système de formation en anglais. Donc quand même, il y a des bases qui sont quand même requises. Merci Isabelle. Alors, est-ce que c'est comment se passe la formation? Est-ce que c'est l'équipe qui nous forme? Et si oui, pour combien de temps? Donc, quand on sait qu'on va engager quelqu'un, les équipes labo se rencontrent l'équipe formation et mettent en place un système, un plan de formation. En fonction de la fonction qu'on va occuper, ben voilà, on va recevoir une formation GMP, on va utiliser beaucoup de fichiers Excel pour mettre les données dedans, on va avoir une formation en Excel, on utilise un LIMS intégré, un petit PC Pocket qui nous accompagne dans toutes les analyses. Eh bien, on va être formé à ce logiciel. On va recevoir beaucoup, beaucoup de procédures à lire. Et puis, on va avoir des runs de formation. Par exemple, imaginons que, bon, allez, je ne vais pas parler de l'HPLC, je vais dire autre chose pour changer un petit peu. C'est du SDS page. Vous allez être amené à faire un SDS page. Eh bien, vous allez avoir un premier run de formation. Vous allez observer quelqu'un qui le fait. Puis, vous allez le faire avec quelqu'un qui vous observe. Et puis, vous allez devoir le faire tout seul. Et donc, on a des runs de formation différents. Et il faut à chaque fois réussir chaque étape. Tant qu'on n'a pas réussi, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, entre guillemets, ce certificat qui justifie que vous êtes apte à pouvoir le faire, puisque de toute façon, un auditeur ou un client, il va venir nous dire, tiens, montrez-moi un petit peu le training record de cet analyste. Si on voit que vous n'avez jamais réussi vos runs de formation, ben, ça veut dire que vous n'étiez pas qualifié, apte à pouvoir le faire. Donc, c'est hyper réglementé. Et on dit en général qu'une formation, ça dure 2 à 3 mois. Maintenant, pour les personnes qui seraient formées à l'HPLC et qui n'en auraient jamais fait, on est bien conscient que la formation en HPLC durerait plus que 2 à 3 mois. Merci Isabelle. Alors, une autre question. Étant en première année de biologie à Louvain-la-Neuve et étant passionnée de biologie, est-il possible de visiter les laboratoires et avoir quelques explications sur le fonctionnement des analyses à mon niveau? Alors, donc, nous avons fait une grosse campagne pour, nous avons organisé une visite des laboratoires le 25 avril et donc nous avons contacté un grand nombre de personnes. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que peut-être certains étudiants étaient dans une phase de rédaction de leur TFE ou en début de pré-blocus. C'était peut-être pas le bon moment et donc on compte réorganiser une visite du laboratoire vraisemblablement au mois de septembre. Euh, Parce que on se dit que voilà les examens mi-septembre, on n'a pas encore fixé de date. Voilà, vous aurez peut-être passé votre seconde session, vous aurez terminé le TFE, vous serez vraiment en recherche active. Et puis pour les personnes qui, comme vous ne serez peut-être pas encore diplômés à ce moment-là, mais oui, vous pouvez venir visiter le laboratoire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'il y a une newsletter sur notre site web qui, je ne sais pas si elle est déjà en ligne, mais qui va être mise en place et vous pourrez vous inscrire pour la prochaine session de visite de labo. De toute manière, si c'est pas via le website, vous pouvez vous connecter via LinkedIn à Célia ou à moi et nous faire part de votre souhait d'être invité lors de la prochaine session.
Ça vaut pour toutes les personnes qui participent à ce webinaire. Finalement, je veux dire, l'objectif pour nous, c'est de montrer le cadre de travail. Je pense que parfois, on a du mal à se rendre compte de qui on est, ce qu'on fait, et peut-être que venir visiter le laboratoire, ça peut encore donner plus envie de venir travailler chez nous. On a l'expérience ici, finalement, avec la vingtaine de personnes qui sont venues visiter le labo. Voilà, de nombreuses personnes, suite à la visite, ont postulé pour certains postes. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on va terminer ici ce webinaire, cette session de questions-réponses. J'espère en tout cas qu'on a pu répondre à vos questions. Si ce n'était pas clair ou si une autre question vous revient d'ici quelques heures, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On vous répondra dès que possible. Donc en tout cas, on voulait vous remercier pour votre participation. Et en tout cas pour toutes les questions que vous nous avez posées. Et j'espère pouvoir discuter ensemble de vos candidatures prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent, comme Isabelle le disait, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ou Twitter. N'hésitez pas aussi à postuler de manière ponctuelle ou spontanée plutôt et de pouvoir vous enregistrer dans nos catégories de jobs pour recevoir nos newsletters. Donc voilà, comme ça vous vous tenez au courant de nos prochains posts. Alors notre prochain webinaire aura lieu normalement le 4 juillet, donc à 17 heures. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et j'espère voilà, pouvoir discuter avec vous prochainement. Merci, à très bientôt. À bientôt!